Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est arrivée à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Elle a été accueillie par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Ce voyage en terre ivoirienne de la gouverneure générale du Canada vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, à savoir le Canada et la Côte d'Ivoire. Et aussitôt arrivée ce vendredi à Abidjan, la gouverneure générale du Canada a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête élargi aux membres des deux délégations pour évoquer justement la coopération ivoiro-canadienne. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, peu de temps après son arrivée à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Une étape d'abord marquée par les honneurs militaires rendus à l'illustre hôte après qu'elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Honneur des détachements composés de la musique de la garde républicaine, du drapeau et sa garde, de 2 pelotons de l'école de la gendarmerie et de 3 sections de la garde républicaine. Tous ces détachements aux ordres du chef d'escadron qui Gislain. Il s'en est suivi ensuite un entretien entre le président ivoirien et la gouverneure générale du Canada. On note au cours de cet entretien la présence des membres des deux délégations. À retenir aussi que la gouverneure générale du Canada entame une visite de 72 heures en terre ivoirienne à compter de cette journée du 26 octobre 2018. Visite dans le cadre d'une tournée africaine. C'est en provenance du Burkina Faso que Julie Payette a regagné la Côte d'Ivoire. Et notez que pour ce premier jour en terre ivoirienne, Julie Payette, gouverneure générale du Canada, est en ce moment même au district autonome d'Abidjan. Elle s'apprête à recevoir les clés de la ville d'Abidjan, faisant d'elle donc une citoyenne d'honneur. Vous le voyez donc sur ces images. Le gouverneur du district, Begré Mambé, lui remettra donc d'un moment à l'autre le parchemin attestant de cette qualité. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le Trésor public se rapproche davantage de ses clients et partenaires. La structure a lancé aujourd'hui même sa plateforme client dénommée Baobab. Celle-ci permettra désormais donc aux usagers d'avoir accès aux différents services du Trésor public à partir d'un téléphone portable connecté au réseau Internet, ce qui devrait permettre d'améliorer la gouvernance et la qualité des prestations du Trésor public. Une première arrestation a été effectuée aujourd'hui par la police fédérale américaine dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités. Il s'agit de la première arrestation depuis le début de cette affaire. Notez que l'enquête porte donc sur les colis suspects adressés à des personnalités dont l'ancien président américain Barack Obama et l'ex-candidate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton. Ce vendredi encore, des paquets ont été adressés à l'ancien directeur du renseignement américain, James Clapper, et au sénateur Cory Booker, candidat démocrate pressenti pour la présidentielle américaine de 2020. Une autre enquête, elle porte sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le procureur général d'Arabie Saoudite se rendra donc dimanche prochain à Istanbul. Il devrait avoir accès à de nouveaux éléments actuellement en possession des autorités turques. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé aujourd'hui que les autorités turques étaient en possession d'autres éléments de preuve liés au meurtre de Jamal Khashoggi. Le procureur saoudien a évoqué une possible préméditation dans le meurtre du journaliste. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Avec plaisir, on se retrouve à 20h.